Alors, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai vraiment galéré à scaler sur YouTube Ads. À la base, je suis un gars qui vient de Facebook et en 2018, 2019 et même 2020, c'était très facile de scaler. Il suffisait de prendre une campagne qui fonctionnait, de la dupliquer ou d'augmenter un peu le budget et hop, on pouvait doubler le business d'un claquement de doigts. Et puis, il y a eu iOS 14.5, un petit peu la guerre entre Apple et Facebook. Il y a eu d'ailleurs de nombreux articles sur la guerre entre Apple et Facebook qu'on a appelé la guerre de la confidentialité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Apple a créé cette mise à jour qui fait que tous les utilisateurs de n'importe quelle application, Facebook y compris et Instagram, devaient demander l'autorisation à l'utilisateur s'il acceptait qu'on le suive sur les différents sites internet qu'il allait visiter. Et comme Facebook utilise énormément le pixel, eh bien forcément ça allait avoir un gros impact sur les résultats publicitaires des personnes qui utilisent Facebook Ads. Ce qui venait rajouter pour moi en tant qu'utilisateur de Facebook Ads un gros problème, sachant que on avait déjà plein de problèmes avec les comptes bloqués, les comptes perso bloqués, les comptes publicitaires, les business managers, enfin bref, c'était juste un casse-tête. Et donc, j'ai décidé d'aller sur YouTube Ads. J'ai très rapidement découvert que YouTube Ads, c'était beaucoup plus stable et beaucoup plus facile à gérer, mais au niveau de la scalabilité, c'est-à-dire le fait d'augmenter les budgets, ça devenait beaucoup plus difficile. Et pendant un petit moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé une partie Facebook Ads et YouTube Ads parce que je n'arrivais tout simplement pas à augmenter mes budgets sur YouTube Ads. Dès que j'augmentais les budgets, je voyais mes résultats publicitaires baisser, mes coûts par conversion exploser. Enfin bref, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça voulait pas marcher. Ce que j'ai fait donc au cours des derniers mois, c'est que j'ai vraiment essayé de fouiller un petit peu partout les moindres recoins d'internet pour trouver des stratégies qui fonctionnaient. J'ai pris plusieurs formations, j'ai essayé de demander à plusieurs infopreneurs et e-commerçants savoir comment ils faisaient, quelles stratégies ils utilisaient pour scaler. Et donc j'ai testé en réalité des dizaines et des dizaines de stratégies pour essayer de scaler. Et donc aujourd'hui, après avoir essayé toutes ces stratégies, j'en ai bien entendu trouvé qui ne fonctionnaient pas, mais il y en a d'autres qui fonctionnaient vraiment bien. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, il était peut-être temps de vous les partager. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, vous verrez, il y aura une petite astuce de pro que vous n'avez probablement jamais entendu parler, puisque c'est pas le genre de choses que la plupart des gens disent sur YouTube. Allez, si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à me mettre un gros pouce bleu, ça me permet de booster la vidéo sur YouTube et on va donc démarrer tout de suite. Alors au cours de la vidéo, vous allez voir, on va carrément partager l'écran, comme ça vous pourrez concrètement voir comment fonctionnent les stratégies que je vais vous partager. J'ai pris ici mon compte démo, comme ça on pourra tout voir ensemble. Alors, commençons tout de suite par des stratégies qui ne fonctionnent pas par rapport à différentes choses que j'ai pu essayer. La première stratégie qui ne fonctionne pas, qui est pourtant la plus évidente, c'est le fait d'augmenter le budget, mais de l'augmenter à l'infini. Alors vous le verrez, pour scaler sur YouTube Ads, on peut simplement, donc imaginons ici vous avez votre campagne qui fonctionne. Ce qui fonctionne très bien, c'est de dire, bah ok, tous les 2 jours à peu près, j'augmente le budget de environ 20% maximum, entre 10 et 20%. Donc imaginons ici je suis à 10 €, bah, je vais passer à 12. Puis ensuite, je passerai au bout de 2 jours, 2 jours après, 14. Puis ensuite à 18. Puis ensuite à 22. Etc, etc. En fait, on va augmenter comme ça d'à peu près 10 à 20% tous les 2 jours et on va continuer de le faire comme ça, comme ça. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en réalité, à un moment donné, on atteint un plafond de verre. En réalité, ce que j'ai découvert, c'est que chaque campagne a un plafond. Et ça, vous allez vraiment vous en rendre compte vous-même sur votre compte. Vous allez voir qu'une campagne peut très bien fonctionner à 20 €, comme elle peut bien fonctionner à 60, mais comme par hasard, dès qu'on met 61, elle arrête de fonctionner. Alors, j'exagère en disant 61, mais vous avez compris l'idée. En fait, une campagne peut très bien fonctionner à un budget et on se rend compte que sur toutes les campagnes que j'ai pu tester, il y a vraiment un budget optimal sur lequel ça fonctionne bien et après, à partir d'un certain montant, ça arrête de fonctionner. Donc, il faut comprendre une chose, vous pouvez augmenter le budget d'une campagne jusqu'à une certaine limite et pour le savoir, il faut tester. Alors, la deuxième chose qui ne marche pas, que j'ai essayé, en France du moins et selon certaines niches, ça va être les placements. Les placements, c'est quoi? Quand vous allez dans une campagne ici, vous avez plusieurs possibilités de, on va dire, de ciblage. L'objectif, c'est pas de vous faire un tuto YouTube Ads. Il y a d'ailleurs une autre vidéo sur ma chaîne si vous voulez apprendre à faire des campagnes YouTube Ads de zéro. Mais vous le savez probablement, on peut, quand on clique ici dans contenu, aller dans emplacement et on peut cibler des emplacements. C'est-à-dire, on peut dire à YouTube, je veux que mes publicités soient diffusées sur telle chaîne YouTube, sur telle vidéo YouTube, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, donc j'ai bien entendu testé, hein, j'ai fait
Alors oui, j'ai pas créé de groupe d'annonces. J'ai bien entendu testé. Voilà, donc on va aller dans emplacement, on va sélectionner donc notre campagne. Et ici, on peut en fait sélectionner des chaînes YouTube, on peut sélectionner des vidéos, etc. Et donc j'ai bien entendu tester, mais en fait, je n'ai pas eu de très bons résultats. En gros, comment ça fonctionne? Vous allez ici, vous mettez soit un mot-clé, soit une chaîne YouTube, soit le nom d'une vidéo, peu importe. Imaginons que je mette idée de business ici. Et je peux sélectionner est-ce que c'est une chaîne YouTube, une vidéo YouTube ou quoi. Donc je vais mettre vidéo YouTube par exemple. Et là, hop, je peux sélectionner cette vidéo qui est une vidéo que j'ai produite. Je peux dire, bah voilà, je veux que mes publicités soient vues avant les personnes qui regardent cette vidéo systématiquement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé ça, mais ça n'a jamais fonctionné. Alors les Américains, quand vous les écoutez, ils vous disent c'est par ça qu'il faut commencer quand on fait de la publicité YouTube, etc. Mais en l'occurrence, en France, le marché est beaucoup plus petit et je n'ai jamais eu de bons résultats avec cette stratégie. J'ai d'ailleurs essayé dans différents domaines, j'ai essayé dans le domaine du business, j'ai essayé dans le domaine de l'alimentation, j'ai essayé dans le domaine du sport, enfin bref, j'ai jamais vraiment eu de résultats, donc pour moi c'est une stratégie qui fonctionne pas. Pour finir, une autre stratégie qui ne fonctionne pas pour scaler, avant de vous partager ce qui fonctionne justement, c'est le fait de mettre plusieurs audiences dans une seule et même campagne. Regardez ici, donc quand je vais dans audience ici, on pourrait se dire, bah voilà, imaginons que vous avez une campagne qui fonctionne bien et vous dites, bah tiens, je vais créer une nouvelle campagne, mais dans celle-là, je vais mettre plein d'audiences, comme ça, je vais pouvoir toucher plein de monde. Donc vous allez aller ici et si par exemple vous mettez, imaginons que vous êtes dans le domaine de la bourse, vous mettez bourse et donc là vous dites, bah voilà, ça a l'air pas mal, il y a pas mal d'audiences qu'on peut cibler. Donc vous allez ici et vous cochez en fait systématiquement toutes les audiences en vous disant que vous allez toucher toutes les personnes. Mais ça en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. De ce que j'ai pu tester, YouTube va dépenser 98% du budget sur une seule audience et va complètement délaisser les autres. Donc on va voir ce qui fonctionne pour scaler, mais le fait de sélectionner plein d'audiences dans une seule et même campagne, c'est pas une bonne stratégie et vous n'aurez pas de résultat avec celle-ci. Maintenant que vous savez ce qui ne marche pas, voyons, bien entendu, puisque c'est le but de cette vidéo quand même, je vais quand même vous montrer ce qui marche, mais avant ça, il y a quand même quelque chose à mettre en place. Première phase, pour scaler YouTube Ads, vous devez, et c'est essentiel, trouver une bonne publicité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez créer vos annonces, vous allez voir en fait que, moi c'est vraiment ce que je vous conseille, on peut donc mettre une publicité, mais on peut en mettre plusieurs. Je vais vraiment vous recommander, quand vous créez une nouvelle campagne, d'en mettre entre 3 et 4 à peu près. Donc vous allez sur YouTube, vous prenez votre vidéo, donc par exemple, je peux prendre celle-là au hasard, je vais mettre le lien ici et je crée ma pub ici. Je fais ça, donc ici je vais mettre un lien blabla.com, hein, voilà, hop, tac, voilà, hop, alors je vais enlever ça, je le fais rapidement, hein, c'est juste pour la vidéo. Et ici donc voilà, j'ai ma publicité qui va donc apparaître ici. L'objectif là maintenant, c'est d'en mettre au moins entre 3 et 4. Pourquoi? Parce que vous allez voir que parfois vous avez deux publicités qui sortent du lot. Dans ce cas-là, on va avoir deux publicités pour scaler. Parfois on en a vraiment une qui sort du lot, parfois on a les trois, enfin bref, peu importe. Ce que j'ai vu pour ma part, ce qui est l'un des points les plus importants pour YouTube Ads, c'est pas l'emplacement, c'est pas l'audience, c'est pas le budget, c'est la publicité. À l'inverse de Facebook, une bonne publicité sur YouTube Ads peut durer des mois. Personnellement, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai une publicité qui tourne depuis 3 mois avec un budget de plusieurs centaines d'euros par jour. Donc en fait c'est ça la puissance de YouTube Ads, c'est que vous avez une fatigue publicitaire, c'est-à-dire que les gens en ont marre de voir vos publicités, qui est beaucoup moins forte que sur Facebook. Et vous pouvez trouver une bonne publicité et ensuite vous êtes comme ça pendant 3-4 mois, la publicité tourne toute seule, vous n'avez même pas besoin d'en créer une nouvelle. Donc ça c'est quelque chose qui est assez magique, mais pour trouver cette publicité, vous devez dès le départ en avoir plusieurs tout simplement à tester. Donc phase numéro 1, on teste plusieurs publicités et on en trouve une ou deux, mais on va dire une qui vraiment sort du lot. Et je peux vous assurer que ça va vous faire gagner énormément de temps de trouver cette pub. Donc phase numéro 1, avant de scaler quoi que ce soit, vous devez trouver une publicité qui cartonne. Phase numéro 2, vous devez trouver une audience, un mot-clé ou un intérêt, peu importe, qui va également cartonner. Alors, j'ai découvert une chose, c'est que sur YouTube Ads, pour moi, il y a deux choses qui marchent en France, sur le marché francophone de manière générale. La première chose, c'est les audiences. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous allez ici et vous sélectionnez une par une audience. Donc, une audience par campagne maximum. Donc, imaginons ici, vous allez là. Vous dites, bah tiens, moi, vous êtes dans le domaine de la bourse, par exemple. Bah très bien, vous allez ici, vous mettez bourse. Vous sélectionnez une seule audience par campagne. Donc par exemple ici, ce que je pourrais sélectionner, c'est action boursière. Voilà, je fais ça et je mets simplement enregistrer. C'est tout ce que je fais
Et pour trouver la bonne audience, il faut que j'en teste bien entendu plusieurs. Donc testez-en 3-4 à peu près. En plus de ça, ce qui marche très bien sur tout simplement Google Ads, YouTube Ads, c'est le fait de tester des mots-clés. Attention, c'est soit une audience, soit un mot-clé par campagne. On est d'accord, c'est soit audience, soit mot-clé. Donc vous avez des campagnes dans lesquelles vous avez des audiences et des campagnes dans lesquelles vous avez des mots-clés. Ici, donc ce que je vais faire, donc on va partir du principe que... Donc je vais supprimer ça, on va partir du principe que je repars de zéro pour ma campagne. Hop, j'enlève ça et je vais dans contenu, puis mots-clés ici. Et ce que je vais faire en fait personnellement, et j'ai vu que c'est ce qui marchait le mieux pour scaler, c'était de mettre un seul mot-clé dans ma campagne qui correspond à mon domaine. Par exemple, pour reprendre notre exemple de la bourse, je vais aller ici et je vais mettre bourse. C'est tout ce que je vais faire. Tout ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que souvent en fait, et ça c'est la meilleure stratégie pour scaler. Souvent on se dit bah tiens je vais mettre investir en bourse, bourse sur internet, etc. Et on va mettre 10 000 mots-clés. Honnêtement j'ai testé plein de stratégies, ce qui marche le mieux c'est ça. Vous mettez un mot-clé, le truc le plus large possible et laissez YouTube faire le taf, laissez YouTube optimiser. Donc ce que vous allez faire, tout simplement, au début, c'est de trouver le bon intérêt. Donc, vous allez aller ici. Ici, par exemple, ma campagne, c'est campagne brouillon, / moi, je mets tout, voilà comment je le note, / mot-clé pour savoir si c'est une campagne mot-clé ou audience. Et je vais mettre le mot-clé en question. Je vais faire ça, tout simplement. Et je vais en créer 4-5. Soit c'est des mots-clés, soit c'est des audiences. Donc, si par exemple, j'en crée une autre, je vais par exemple mettre audience, action boursière. Je peux mettre mot-clé, investir par exemple. Vous avez compris l'idée. Je vais en créer 3-4 tout simplement et je vais les laisser tourner quelques jours. Au bout de ces quelques jours, il y a plusieurs possibilités. Soit il y en a une qui sort du lot, dans ce cas-là, nickel, on passe à la phase 3. Soit il y en a plusieurs qui sortent du lot, nickel, on passe à la phase 3. Soit il n'y en a aucune qui sort du lot, dans ce cas-là, vous relancez d'autres tests, vous retrouvez d'autres intérêts, vous retrouvez d'autres audiences et mots-clés pour tout simplement savoir où est-ce que ça peut marcher. Ça veut aussi dire peut-être que si tous les intérêts que vous avez trouvés ne fonctionnent pas, que le problème vient de votre pub. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être revoir la publicité. Pour créer ces nouvelles campagnes, en fait, c'est assez simple. Pour en créer 4-5, vous en créez d'abord une et que vous faites à la perfection. Donc, vous mettez les bons réglages, vous mettez le bon budget, vous mettez le mot-clé, etc., etc. Une fois que vous en avez une, vous la sélectionnez, vous faites modifier ici, copier. Et ensuite, vous faites fermer ici et vous mettez, donc vous attendez que le bouton ici apparaisse et vous mettez coller. Ici, à partir de là, donc vous mettez ajuster les dates de début et de fin, vous pouvez le faire. Donc, vous mettez par exemple une date au hasard, hein, voilà, et vous mettez coller. Enfin, généralement, vous mettez la date du lendemain, la date à laquelle la campagne va se lancer tout simplement. Voilà, une fois que la campagne est collée, ça va ressembler à ça. Donc, vous voyez, c'est exactement la même avec le petit hashtag 2 pour dire que c'est vraiment une duplication. Et en fait, ce que vous allez simplement faire, si vous souhaitez justement changer d'audience, vous mettez donc, si par exemple vous voulez faire un autre mot-clé, vous allez faire mot-clé ici, vous allez mettre votre autre mot-clé ici, donc par exemple investir. Investir ici, voilà. Hop, je vais aller dedans et je vais, alors il faut bien que je change le mot-clé parce que je vous rappelle qu'on a copié-collé, donc ça a vraiment tout copié exactement à l'identique. Si je vais dans les mots-clés, vous allez voir qu'on retrouve le mot-clé là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon mot-clé ici, en mettant le nouveau. Et c'est tout ce que je fais. Les publicités restent les mêmes. Tout le reste est identique. Je vais simplement changer le mot-clé ici et du coup, on est bien, on est sur une bonne base. Et là, je me retrouve donc avec deux campagnes. Une qui va cibler le mot-clé bourse et l'autre qui va cibler le mot-clé investir. Vous reproduisez ça 2-3 fois. Vous mettez également des audiences si vous le voulez et vous laissez tourner. Ensuite, on arrive à la phase de résultat. 3-4 jours plus tard et on se dit ok, laquelle est bien, laquelle est pas bien. Celles qui sont bien, on va augmenter le budget de manière verticale. Verticale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous augmentez le budget au niveau de la campagne et vous faites ce qu'on a dit tout à l'heure, 10-20% tous les 2 jours à peu près. Ici, on fait ça et on augmente, on augmente, on augmente. Ce qu'on va faire en plus pour scaler maintenant, ça va être de faire du scaling horizontal. C'est-à-dire qu'on va continuer de faire des copier-coller et de trouver des nouveaux intérêts. Le scaling vertical, c'est augmenter le budget d'une même audience, d'une audience que vous avez déjà. Et le scaling horizontal, c'est simplement trouver d'autres audiences. Dans tous les cas, vous allez augmenter le budget parce que si vous augmentez le budget au niveau de l'audience
vous augmentez le budget tout simplement. Si vous créez des nouvelles campagnes, vous allez aussi augmenter le budget parce que vous créez des nouvelles campagnes. Et donc, voilà comment vous allez pouvoir scaler sur YouTube. Quand vous voyez que vous atteignez le plafond de verre d'une campagne, souvenez-vous, parce que vous avez trop fait de scaling vertical sur cette campagne, dans ce cas-là, le seul moyen de scaler est de trouver d'autres audiences. Bref, je pense que maintenant, vous avez compris. Petite astuce également que j'ai découvert, c'est que quand vous atteignez le plafond de verre d'une campagne, ici, imaginons que là, j'ai pu scaler jusqu'à, je sais pas moi, 80 € par jour, et je me rends compte que ben là, ça y est, j'ai atteint le plafond de verre. Si je mets 90, les résultats s'effondrent. Donc, je vais rester à 80. Ce que j'ai découvert, c'est que ce qu'on peut faire, c'est juste un copier-coller, mais on laisse tout dans l'état. Je prends celle-là, je la duplique et je lui mets un budget, pas de 80, mais peut-être de 20 € et je laisse tourner. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que vous pouvez avoir deux campagnes qui ciblent exactement le même mot-clé, le même intérêt et qui pourtant n'ont pas du tout les mêmes résultats. Ce qui peut vous permettre d'augmenter le budget sur un mot-clé, sur une audience, quand vous avez atteint le plafond de verre de la campagne en question. Et pour finir, je vous avais promis une petite astuce de pro que personne ne vous a probablement jamais dit. Quand vous faites des publicités sur Google et que vous avez une chaîne YouTube, pensez toujours à créer une chaîne YouTube spécialement pour vos publicités. Par exemple, aujourd'hui j'ai ma chaîne YouTube principale qui est celle-ci, mais ce n'est pas avec celle-ci que je fais des publicités. J'ai une autre chaîne YouTube sur laquelle je mets les vidéos de mes publicités et dont je me sers uniquement pour la publicité. La raison à ça, c'est que si je commence à faire de la publicité avec ma chaîne principale, ça va fausser complètement les statistiques et ça va réduire la portée de ma chaîne YouTube. Donc faites très attention à ça. Quand vous faites de la publicité YouTube, ayez une chaîne spécialement dédiée à ça. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Également, je réponds à tous les commentaires. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé des petites stratégies, des petites techniques ou si vous avez des questions par rapport au scaling. Mais n'oubliez jamais que la publicité, c'est qu'une petite partie de votre business. Si vous souhaitez savoir concrètement comment mettre en place un tunnel de vente qui cartonne, et l'objectif c'est au minimum 10 000 € par mois, j'ai réalisé un challenge dans lequel je vous montre étape par étape comment vous allez pouvoir le faire dans votre business et vous verrez qu'il y a plusieurs tunnels de vente à mettre en place en fonction de ce que vous vendez, au prix où vous le vendez et à qui vous le vendez. Si vous souhaitez juste en savoir plus, vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici pour rejoindre le challenge et sur ce, on se dit à très vite de l'autre côté. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était Rémi, à bientôt, ciao.